Hello, aujourd'hui nous sommes donc le 1er décembre, on est en début d'après-midi. Je viens de revenir de mon rendez-vous médical sur Nantes, donc j'ai pas pu filmer ce matin. Donc pour aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est des choses qui n'étaient pas prévues du tout. En fait, si vous voulez, vous avez peut-être pu le voir sur ma story Insta. D'ailleurs, pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, je vous laisse le lien en description. Lundi 30 novembre, je devais faire le montage de ma vidéo qui doit sortir du coup aujourd'hui à 16 h. Et il était prévu, vous avez peut-être dû le voir déjà dans le vlogmas numéro 1. Donc il était prévu que le premier vlogmas soit sur 2 jours, donc le dimanche 29 novembre et le lundi 30 novembre. Sauf que du coup, en vue du temps qui m'est imparti, il m'est impossible de faire un montage encore de 15 minutes. Donc je vais faire un montage rapide de la moitié, donc dans 7 minutes au mieux de 15. Et du coup je ferai 2 vlogmas. Au mieux que ce vlog sorte mercredi, il va sortir jeudi. Tout simplement. Donc là la première partie c'est de se changer parce que je suis actuellement en tenue de sport pour mon rendez-vous de kiné. Et là ensuite je vais faire du montage, donc je vais vous filmer un peu le background du montage que je réalise. Et ensuite on parlera un peu cheveux, je vous en dis pas plus, mais j'avais envie de faire une vidéo un peu capillaire sur ma chaîne, et j'en profite pour les vlogmas parce que de toute façon c'était le jour de mon shampoing aujourd'hui, donc on va voir ça tout de suite. Donc je vous laisse avec ça et bah à tout de suite. Enfin on se retrouve pour la suite de ce vlogmas. Comme vous devez certainement le voir, c'est beaucoup plus tard que quand j'ai filmé le début de cette vidéo. En fait comme je l'ai indiqué peut-être en début de vidéo, j'ai rencontré la veille de très nombreuses difficultés à monter mon premier vlogmas qui est devenu du coup mes premiers vlogmas. Donc j'ai dû régler tous ces problèmes là cet après-midi, donc je n'ai absolument rien filmé parce que ça n'en valait pas la peine. J'ai mis déjà presque 2 heures à réaliser que l'ordinateur prêté pour réussir à finaliser le montage de mes vlogs n'avait finalement pas le logiciel et qu'en plus je ne pouvais pas le télécharger dessus non plus. Donc j'ai finalement finalisé le montage avec mon ordinateur qui avait de nombreux bugs, en priant pour que à chaque enregistrement ça soit bien enregistré et que si il plante rien ne s'enlève. Donc finalement j'ai dû mettre environ ouais, peut-être 2h30 à monter l'entièreté du vlogmas. Donc je suis vraiment désolée pour le premier vlogmas, il est vraiment pas de très bonne qualité, mais bon c'est comme ça, on va pas en parler pendant 10 ans. Pour ce soir, je me suis dit que pour terminer ce vlogmas, ça serait intéressant pour vous de parler un peu, du moins de ma transition au shampoing d'origine naturelle. Je vais appliquer en même temps alors c'est de la marque Herboriste. C'est un masque à l'argile que j'applique pour mes cheveux. C'est que je m'apprête à faire ma première coloration végétale dans quelques semaines. Il faut absolument que je pose mon rendez-vous parce qu'avec le confinement, je pense que ma coiffeuse va être plus que débordée. Voilà, j'avais envie de tester les colorations végétales depuis un bon petit moment. Et je me suis lancée et je me suis dit que pour cadeau de Noël, ça pouvait être sympa de m'offrir ça. Avant de se colorer les cheveux,
avec une coloration végétale. Ma coiffeuse m'a expliqué qu'il fallait faire au moins 3 masques d'argile les 3 semaines avant le rendez-vous, parce que là c'est vraiment la fin, donc c'est pour ça que vous entendez qu'il y a comme de l'eau à l'intérieur. Donc je sais pas si vous connaissez un peu la texture, je vous la montre rapidement avant de commencer. C'est comme une pâte qui est très compacte. Et il faut absolument mettre un peu d'eau pour qu'elle se décompacte et qu'on puisse l'appliquer plus facilement dans les cheveux. Donc je vais enlever mon sweatshirt et puis on va commencer à papoter. Donc comme vous pouvez certainement le voir, mes cheveux sont bien gras. Voilà. Hein. En fait ce que je fais c'est quand je fais ce genre de masque, mais je préfère avoir les cheveux assez sales. Je trouve que ça se permet que la texture colle plus au cuir chevelu. Let's go! Je vous montre juste vite fait comment je l'applique. J'ai mis légèrement me retourner. Regardez si vous voyez dans mon retour. Voilà. Donc j'en prends un petit peu. Et puis ensuite je pinceaute hein, comme un tableau mes cheveux. Par où commencer avec l'histoire de mes cheveux? J'ai commencé à faire des colorations, pas du tout végétales hein, bien sûr. Donc, quand j'étais au collège, j'ai commencé en 5e. J'ai tout simplement hein, fait des mèches blondes. Donc j'ai fait des mèches blondes, j'ai fait même des mèches rouges quand j'étais en 4e. J'ai refait des mèches blondes, j'ai fait un tie and dye blond qui a cramé mes cheveux, mais d'une violence. Alors là, mes cheveux ils ont jamais été cramés par la coloration, mais là, cette fois-ci je pense que c'était un peu too much pour eux. Ils étaient là genre, ça va être un peu trop Colline, tu nous en fais un peu baver là. Quand j'étais en 2e année de DUT, j'ai décidé de faire ma première coloration. Il faut savoir que pendant très longtemps, la coloration c'était quelque chose qui m'effrayait, mais à un point, vous imaginez pas. En fait, pour moi, la coloration, c'était la mort de mes cheveux. Peut-être parce que j'avais fait un tie and dye et que je m'étais dit, ouais, là t'as vraiment coloré genre la moitié de tes cheveux, ils sont morts, la coloration ça va faire pareil. Alors que pas du tout. Et en fait, comme beaucoup de choses qui m'effraient, et bah je l'ai fait. À un moment je me suis dit, c'est quoi, au lieu de regarder la vie de Pierre-Paul Jacques qui parle en mode les colorations c'est horrible, les colorations c'est incroyable, voilà, je me suis dit fais-toi ton propre avis. Et du coup j'ai fait ma première coloration et j'ai pas fait du tout du blond hein, contrairement à ce que j'avais fait précédemment, mais j'ai fait du roux. J'ai commencé par un roux d'ailleurs qui était très roux. Si j'ai quelques photos, je vous les mettrai, enfin je vous les insérerai quelque part si j'arrive à faire ça au montage. J'ai fait une coloration rousse que j'ai beaucoup aimée et que j'ai fait pendant presque toute, pas presque, que j'ai fait pendant tout mon DUT, ma 2e année de DUT. J'avais ma coloration rousse. Donc je retournais au coiffeur tous les 2 mois pour faire mes racines, enfin 2 mois. Je mens en 3-4 mois parce que clairement j'avais pas le budget pour le faire tous les mois. Déjà j'allais au coiffeur de la petite commune qu'habite ma mère pour pas payer une blinde sur Nantes. Et puis je suis allée au Canada et bah comment vous dire, au Canada je savais que j'allais pas avoir de coiffeur, qu'elle allait être là tous les 4 mois. Que j'allais revenir certainement avec une grosse racine dégueulasse et j'avais pas envie de garder ça pendant des mois et des mois et des semaines au Canada. J'avais envie vraiment de me dire ok tes cheveux tu t'en carres l'oignon pendant 8 mois. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai demandé à ma coiffeuse de me faire un brun tout simplement hein, parce que je suis brune de base. Je suis retournée à une couleur naturelle l'année dernière, donc en 3e année de DUT en duty. Je suis partie au Canada, j'avais ma teinture brune et quand je suis arrivée à Noël, comme à chaque fois ce que ça me fait à Noël, j'étais en mode ma tête ça me plaît pas, donc je vais refaire une coloration, mais je vais garder ma racine brune et je vais faire que des reflets roux, plutôt roux rouge sur mes longueurs. Du coup c'est ce que j'ai décidé de faire et c'était très sympa, je vous mettrai une photo. Comme j'avais décidé à ce moment là aussi en parallèle parce que rappelez-vous je m'étais dit je vais revenir à une coloration naturelle, à une couleur naturelle, donc j'ai pas besoin de ramener des shampoings,
pour pigmenter, etc. Donc je m'étais dit, c'est mort, je ramène pas de shampoing pigmentant, déjà j'avais pas la place dans ma valise. Hein. Quand on part pour 8 mois, on n'a clairement pas la place pour des 36 000 shampoings. À un moment, ça va 5 minutes. Bon, sauf que je fais ma coloration en décembre. J'ai les cheveux donc un peu roux. Mais toujours pas la place pour prendre des shampoings pigmentants. Donc je me dis, je veux passer de toute façon au shampoing naturel. Donc je vais acheter un shampoing naturel pour cheveux colorés. Je me suis dit, oh, ça va passer. Sauf que bah du coup ma coloration elle a à peine tenu un mois. Prévisible. Du coup finalement quand je suis rentrée en France un peu en urgence parce qu'à ce moment là il y a eu le Covid et donc quand je reviens en France j'ai les cheveux bruns avec mon ancienne coloration qui est devenue un peu on va dire châtain mais j'avais envie de changer de coiffeuse. Chose que je n'ai jamais fait. J'ai toujours eu la même coiffeuse depuis que j'étais en 6ème. Et donc je me suis dit bon allez vas-y, comme la coloration, t'as jamais tenté une autre coiffeuse, vas-en voir une autre quoi. Je décide avant les vacances d'été 2020. Et j'avais envie de faire des nouveaux tests capillaires un peu zinzin sur mes cheveux. C'est-à-dire que j'avais vu la coloration rose gold et je m'étais dit oh, j'aimerais trop essayer ça et tout. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est une coloration rousse mais avec des reflets roses. Et du coup je me renseigne et tout. Je vois que bon, dans un salon ça va me coûter une blinde hein, clairement. Je me dis genre là je vais à Nantes clairement. Je crois que j'en ai pour je sais pas combien d'argent mais j'avais peur. Il y avait une coiffeuse qui était à côté de chez moi. Je décide d'aller chez elle parce que je vois quand même un certain nombre de photos et je me dis elle peut me faire ce que j'ai envie de faire. Moi toute contente, j'arrive dans le salon et je me dis ouais je vais avoir mon rose gold quoi. Et en fait j'étais ultra déçue parce que déjà on n'a même pas pu faire ce que j'avais demandé. Donc ça déjà c'est hyper décevant quand tu vas dans un salon exprès pour ça et qu'on peut même pas te faire. On m'a dit clairement qu'il fallait que voilà que je choisisse vite ce que je voulais faire d'autre. Sauf que bah quand tu t'es décidé depuis des mois et des mois sur qu'est-ce que tu vas te faire à tes cheveux, bah ouais c'est un peu décevant de trouver en 2 secondes ce que tu vas faire maintenant. En fait clairement on m'a fait une décoloration et on m'a ensuite fait une patine. J'ai fait un peu moins d'une dizaine de colorations rousses et celle-ci a défoncé mes cheveux. Donc j'ai compris que c'était pas que qu'il n'y avait pas eu que la mise en place d'une coloration hein, qui bien sûr décolore le cheveu, je dis pas le contraire. Mais il y a vraiment eu, je pense, un acte de décoloration, c'est-à-dire vraiment le blond pipi là qu'on obtient là. Et après de patine pour, je pense, avoir le résultat le plus optimum. Sauf que moi, encore une fois, je le répète, je n'utilisais plus de shampoing repigmentant pour les raisons que il n'y a que de la merde à l'intérieur. Enfin, je vais essayer de dire ça correctement pour YouTube. Pour des raisons que ils ont des notes très faibles. Le site Incy Beauty que je vous avais partagé l'autre fois. J'ai pas envie de mettre ça sur mes cheveux et j'ai pas envie de les tuer, même si je suis en train de faire des colorations qui ne sont pas végétales. Donc, ou d'un côté, voilà, c'est très ambivalent ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, voilà, j'avais pas envie de remettre ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, mes cheveux, bah la patine s'est enlevée au fur et à mesure des shampoings. Et sur certains de mes cheveux, bah j'étais blonde. Enfin blonde, je m'entends, c'était pas un joli petit blond comme ça, vénitien, sympathique, hein, mais un petit blond jaune quoi, un petit blond pipi qui est bien dégueulasse. Bref, je me dis, je vais retourner à la coiffeuse, je vais lui dire que pour moi c'est pas possible d'avoir ce résultat là et tout. Je déteste faire ça, j'ai jamais fait ça. Vraiment j'ai jamais fait ça. Mais là, pour vous dire, je vais essayer de retrouver une vidéo de moi que j'avais filmée à mes potes pour leur montrer l'horreur de mes cheveux. Mais c'était un orange quoi, c'était pas roux, c'était... roux c'est orange, je suis d'accord, mais là c'était carotte quoi. C'est à ce moment-là que j'ai franchi le pas de il est temps Colline de passer à la coloration végétale et d'arrêter tes conneries. Parce qu'à un moment c'est bien de dire je me shampooine avec des shampoings 100% naturels, enfin 100%. Je suis peut-être un peu optimiste mais d'un autre côté de se cramer les cheveux avec des colorations. Donc du coup j'ai décidé de rentrer dans un salon de coiffure
qui est une chaîne de salon de coiffure végétale, air naturel. Et en fait je suis rentrée à la base que pour une coupe, c'est-à-dire que j'avais les cheveux beaucoup plus longs que ça, hein, du coup hein, vous comprenez. C'était c'était au mois de septembre, donc ouais c'était il y a quelques mois. Et je suis rentrée dans le salon et je lui ai dit bah voilà, écoutez on a niqué mes cheveux, ça m'est jamais arrivé, je viens donc pour les couper et pour que vous me donniez des informations sur la coloration naturelle, comment ça se passe. Le but c'était vraiment de retrouver une couleur naturelle parce que, enfin déjà de couper tous les trucs orange horribles qu'elle avait mis, et heureusement je sais que j'avais de la chance, elle m'avait mis que vraiment sur un quart de mes cheveux, donc j'ai pu sauvegarder cela quand même et ça c'était cool. Donc là il me reste du roux qui est l'ancien roux un peu qui me reste de la coloration horrible que j'ai eue et de la coloration de base que j'avais fait en décembre. Je lui dis que je veux repasser à quelque chose de plus naturel, brun, voilà, dans les tons de mes anciennes couleurs et pas forcément avec des reflets roux, trucs comme ça. Je veux arrêter le roux parce que j'en ai un peu marre. Tout ça pour dire que il faut que je prenne absolument mon rendez-vous pour pouvoir me faire cette coloration végétale. Donc bien sûr comme je vais la faire au moment des vlogmas, je vous montrerai bien sûr le changement, un avant-après. Donc voilà, c'est tout pour ce vlogmas. En tout cas j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si ce format de vlogmas vous intéresse parce que je sais que c'est pas vraiment un vlog du coup. Moi ça a été pratique pour moi de faire ça de cette manière là parce que comme je vous l'ai expliqué dans le premier vlogmas et sur les réseaux, ça allait être un peu compliqué niveau timing. En tout cas vous inquiétez pas, ça devrait beaucoup mieux se passer pour les prochains jours. Je reçois normalement mon nouvel ordinateur demain, donc normalement tout devrait bien se passer, j'espère, je croise les doigts. En tout cas je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. J'espère que ce vlogmas vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. À demain pour un nouveau vlogmas.